L'électrique d'occasion constitue le marché le plus sinistré de l'automobile française. En 2025, pendant que les dirigeants et les bureaucrates de Bruxelles vantaient la révolution verte, la réalité du terrain dessine un tableau désastreux. Des Renault Zoé qui perdent 60% de leur valeur en 4 ans, des Tesla Model 3 bradés à moitié prix, des propriétaires qui fuient vers l'essence après avoir goûté aux joies du véhicule électrique. Cette analyse technique va disséquer cette débâcle industrielle et financière, comprendre pourquoi personne ne veut racheter ces engins à batterie et surtout, analyser les véritables raisons de cet effondrement programmé. Cette situation ne résulte pas d'un accident de parcours, mais découle logiquement d'une stratégie politique déconnectée de la réalité économique et technique. L'examen révélera les défaillances chroniques de ces véhicules, leurs coûts cachés qui explosent et pourquoi même les constructeurs font marche arrière. Une investigation sans concession des failles intrinsèques qui transforment l'investissement automobile en gouffre financier. L'architecture électrique présente des promesses séduisantes sur le papier, mais révèle des failles dramatiques dans la réalité quotidienne. Un moteur électrique demeure effectivement simple dans son principe. Les technologies synchrones à aimant permanent ou asynchrones délivrent entre 100 et 450 chevaux avec un couple immédiat de 200 à 600 Nm. Cette simplicité apparente cache une dépendance technologique qui transforme les automobilistes en otages de systèmes complexes. Les batteries constituent le cœur névralgique de ces engins et révèlent leurs faiblesses fondamentales. Les chimies NMC et NCA, plus performantes mais coûteuses et instables, côtoient les LFP, plus lourdes mais supposées plus durables. Les capacités usuelles de 40 à 77 kWh représentent 40 à 50% du prix du véhicule neuf. Que se passe-t-il quand ces batteries atteignent leur fin de vie? Le remplacement coûte entre 5 000 et 15 000 euros selon les modèles, transformant chaque panne en ruine financière. La batterie 12 volts révèle l'absurdité technologique de ces véhicules modernes. Ces engins gardent une batterie classique pour l'électronique de bord, qui lâche constamment. L'ADAC allemand confirme cette panne comme le problème numéro 1 des Tesla Model 3 et Y. Quand elle rend l'âme, impossible de démarrer, même avec la batterie de traction pleine. Cette conception défaillante illustre parfaitement les compromis techniques hasardeux de l'électrique. Le système BMS, gestionnaire de batterie, constitue un autre maillon faible de cette chaîne défectueuse. Après certaines mises à jour logicielles, il devient capricieux, refuse les charges rapides, bride l'autonomie. Sans prévenir, le véhicule de 40 000 euros se transforme en objet décoratif, le temps qu'un technicien spécialisé, rare et cher, vienne le reprogrammer. Cette dépendance logicielle crée une vulnérabilité permanente, inconnue des véhicules traditionnels. Les performances réelles dévoilent un écart dramatique avec les promesses marketing. The Guardian publia en août 2025 une étude révélatrice. Sur 5 modèles électriques testés en Australie, incluant Tesla, BYD, Kia et Smart, le verdict frappe par sa brutalité. Les autonomies réelles se révèlent inférieures de 5 à 23% aux valeurs constructeurs. 23% d'écart représente un mensonge commercial qui ne passerait pas sur n'importe quel autre produit de consommation. La consommation réelle oscille entre 15 et 22 kWh au 100 km, selon le gabarit. Cette réalité technique, multipliée par les tarifs électriques actuels, fait s'évaporer l'économie promise. La situation empire depuis le 1er août 2025, avec la TVA sur l'électricité qui passe uniformément à 20%. L'avantage du taux réduit à 5,5% sur l'abonnement disparaît définitivement. La recharge publique révèle l'ampleur de cette supercherie économique. Sur autoroute, certaines bornes facturent plus cher qu'un plein d'essence pour 100 km d'autonomie réelle. Cette réalité tarifaire suppose encore que les bornes fonctionnent correctement. Les relevés terrain indiquent jusqu'à 20% des bornes hors service ou en maintenance, selon l'Association française pour le développement de la mobilité électrique. Les délais de réparation s'étalent sur plusieurs semaines, le temps que le technicien spécialisé daigne intervenir. L'état de santé de la batterie, ce fameux SOH, reste délibérément opaque. Contrairement au moteur thermique, dont l'usure se devine et se diagnostique, une batterie peut paraître saine tout en ayant perdu 30% de capacité. Les constructeurs gardent jalousement ces données critiques, empêchant toute évaluation objective pour la revente. Cette asymétrie d'information piège les acheteurs potentiels dans une transaction aveugle. Le marché français confirme cette débâcle par des chiffres implacables. Malgré une croissance européenne de 34% des immatriculations électriques, la France affiche moins 6,4% sur le premier semestre 2025. Ce signal d'un désamour local patent révèle la résistance des consommateurs français face à cette technologie imposée. Tesla illustre parfaitement cet effondrement commercial.
En Europe, les ventes s'effritent de 45% début 2025. L'Allemagne enregistre moins 59%, la France moins 63% et l'Espagne moins 75%. La part de marché Tesla tombe à 0,7% en Europe. Pour un constructeur qui prétendait révolutionner l'automobile, ce résultat constitue un échec cuisant qui révèle le rejet massif des consommateurs. L'étude Deloitte 2025 enfonce le clou définitivement. Seulement 9% des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique. Comment expliquer un tel rejet après des années d'incitation massive et de matraquage publicitaire? Les freins identifiés révèlent la lucidité des consommateurs. Le coût d'achat prohibitif, la durée de recharge excessive et la crainte des frais de remplacement des batteries constituent des obstacles rédhibitoires pour les budgets familiaux. La fin du bonus écologique classique au 1er juillet 2025 achève de plomber la demande privée. Seules les flottes d'entreprises contraintes par l'éco-score manipulé de Bruxelles maintiennent artificiellement les volumes à 32,5% de véhicules électriques sur 8 mois. Cette distorsion réglementaire crée un marché artificiel, déconnecté des préférences réelles des utilisateurs. Cette manipulation réglementaire génère un effet pervers, dramatique pour le marché d'occasion. Les véhicules de fonction électrique, rendus massivement après 2 ou 3 ans, inondent le marché de l'occasion. Ces surstocks garantis provoquent des rotations lentes et des remises forcées pour écouler les invendus. L'acheteur d'occasion comprend qu'il acquiert une technologie dépassée avant même sa mise en circulation. La baisse agressive des prix du neuf amplifie cette spirale destructrice. Tesla mène cette guerre commerciale suicidaire, contraignant tous les constructeurs européens à s'aligner pour survivre. Pourquoi acheter d'occasion quand le neuf devient accessible grâce à ces baisses forcées? L'équation économique de l'occasion s'effondre sous cette pression concurrentielle déloyale des géants technologiques américains et chinois. L'incertitude sur l'état réel des batteries terrorise les acheteurs potentiels et paralyse le marché. Contrairement à un moteur thermique dont l'usure se diagnostique avec des outils classiques, une batterie garde ses secrets vitaux. Combien de cycles de charge restants demeure un mystère? Quelle dégradation réelle de capacité affecte les performances? Cette opacité technique génère une angoisse maximale pour l'acheteur qui investit dans l'inconnu. Les coûts de possession explosent, hors garantie, et transforment ces véhicules en gouffres financiers. Le remplacement d'un chargeur embarqué coûte 3 000 €. Le changement d'onduleur atteint 2 000 €. Un pack haute tension défaillant représente jusqu'à 15 000 € selon les modèles. Ces montants peuvent engloutir des années d'économie familiale pour des pannes que tout propriétaire finira par rencontrer. La liste des rappels massifs donne le tournis et révèle l'immaturité technologique chronique. Hyundai Kona électrique rappelle 60 000 unités entre 2019 et 2021 pour remplacement complet des packs batteries LG défectueux. Le risque d'incendie, confirmé par plusieurs incidents, transforme ces véhicules en bombes roulantes potentielles. Mini rappelle plus de 140 000 véhicules électriques fin 2024 pour le même motif dramatique. Le freinage fantôme illustre parfaitement ces dysfonctionnements dramatiques qui mettent en danger les utilisateurs. Plus de 300 signalements officiels arrivent en France en 2024 et 2025, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le véhicule freine brutalement sans raison valable, passant de 100 km/h à 0 en quelques secondes, terrifiante. Les caméras mal calibrées, les radars perturbés et les logiciels d'assistance trop prudents multiplient ces incidents mortels potentiels. L'affaire Fisker symbolise le cauchemar absolu de l'électrique d'occasion et révèle la précarité de ses investissements. La faillite survient en juin 2024, transformant les véhicules Océane en objets de collection involontaires. Ces modèles bradés entre 10 000 et 15 000 livres sterling au lieu de 37 000 à 57 000 livres sterling neufs révèlent l'effondrement des valeurs. Le pire reste à venir. Avec les serveurs coupés, l'arrêt des mises à jour logicielles et les fonctionnalités de sécurité désactivées. Posséder un véhicule de 50 000 € qui devient soudainement inutilisable parce que l'entreprise fabricante disparaît révèle la vulnérabilité de ces technologies. Contrairement à une voiture mécanique traditionnelle que n'importe quel garagiste peut réparer, ces engins connectés dépendent entièrement de leur constructeur pour survivre. Pas de serveur fonctionnel signifie pas de voiture utilisable. Porsche comprend cette réalité trop tard et paye le prix de son aveuglement stratégique. 3,1 milliards € de charges exceptionnelles en 2025 pour abandonner sa stratégie électrique forcenée. Face à ce naufrage électrique programmé, l'automobile traditionnelle reprend logiquement ses droits auprès des consommateurs avertis. Les diesels récents, décriés par la propagande bruxelloise, affichent une fiabilité sans égale,
prouvée par des décennies d'utilisation. Les Honda 1,6 Litre ID.Tech, Toyota D4D et Volkswagen 2 litres TDI EA288, bien entretenus, représentent des motorisations capables de parcourir 400 000 km sans broncher. L'essence E85 offre une alternative souveraine remarquable, ignorée par les médias mainstream. Cette production 100% française, à partir de blé, maïs et betterave, réduit de 50% les émissions CO2 tout en économisant 700 € par an pour 13 000 km parcourus. 4 000 stations-service équipées et 400 000 véhicules compatibles prouvent la viabilité de cette filière nationale. La tentative gouvernementale récente de taxer le 85 illustre parfaitement l'incohérence des dirigeants face aux enjeux énergétiques. Convertir la flotte publique à l'éthanol économiserait 28,7 millions d'euros par an, selon les calculs officiels. Simultanément, Bercy préparait une taxation qui ruinerait cette filière prometteuse. L'opposition unanime fait heureusement reculer cette mesure destructrice pour l'indépendance énergétique française. Les constructeurs japonais naviguent intelligemment entre les écueils réglementaires européens. Toyota explose ses ventes européennes avec plus 4% et 74% de véhicules hybrides dans sa gamme. Cette stratégie évite les hybrides rechargeables complexes et le tout électrique hasardeux au profit de l'hybride simple, fiable et sans dépendance aux bornes publiques défaillantes. Même les constructeurs premium fait machine arrière, devant l'évidence de l'échec. BMW promet de ne jamais abandonner complètement les moteurs thermiques, malgré les pressions réglementaires. Son PDG, Oliver Zipse, critique ouvertement l'interdiction 2035, jugeant cette échéance irréaliste et fragilisante pour l'industrie européenne face à la concurrence asiatique. Stellantis abandonne son projet Ram 1500 Revolution, pick-up électrique full-size, après multiples reports. Révélateur, fin 2024, puis 2025, puis 2026, et finalement annulation pure et simple en septembre 2025. Le marché américain refuse massivement le gros pick-up électrique, préférant la version Ramcharger avec prolongateur thermique plus pratique. Suzuki renonce au full hybride sur Vitara et S-Cross pour revenir au mild hybride plus simple. Même une marque japonaise réputée pour sa sagesse technologique juge le full hybride peu intéressant au niveau coût-rendement-complexité. Ce signal d'un revirement généralisé vers des solutions hybrides légères révèle la prise de conscience industrielle face aux attentes réelles des consommateurs. La réunion de Bruxelles du 12 septembre 2025 entre constructeurs européens, dirigeants de l'Union européenne et BYD chinois visait à rediscuter les normes 2035. Le résultat illustre l'aveuglement idéologique des institutions, la réaffirmation du dogme électrique et l'ignorance totale des alternatives comme l'hybride condamnent l'industrie européenne face aux Chinois, qui maîtrise toute la chaîne de valeur. BYD illustre parfaitement cette prise de contrôle chinoise du marché électrique mondial. 3,84 millions de véhicules vendus en Chine. Les batteries de 150 kWh pour 929 km d'autonomie et la recharge permettant 500 km en 10 minutes révèlent l'avance technologique. Les prix, défiant toute concurrence avec la Seagull à 9 700 $, rendent impossible la résistance des constructeurs européens handicapés par leur coût de production. Les Chinois maîtrisent toute la chaîne de valeur de l'extraction des matières premières à la production des batteries en passant par l'assemblage des véhicules et les logiciels de gestion. Cette intégration verticale contraste avec la dépendance européenne envers les fournisseurs asiatiques, créant une situation de faiblesse stratégique majeure pour l'industrie continentale. Cette domination s'explique aussi par les subventions massives de Pékin, qui financent ses champions à coups de milliards d'euros d'aide publique. Pendant que Bruxelles impose des contraintes environnementales ruineuses à l'industrie européenne, la Chine développe ses capacités industrielles. Cette concurrence déloyale, évidente, reste ignorée par les dirigeants européens, aveuglés par leur idéologie verte. Les normes européennes 2025 à 2035 constituent une réglementation assassine pour l'industrie continentale. 93,6 grammes de CO2 par kilomètre en 2025 et 0 g en 2035 représentent l'interdiction pure et simple des thermiques. Volkswagen, à 12 grammes d'écart, risque 1,5 milliard d'euros d'amende ou doit vendre ses électriques à perte pour respecter les quotas. L'infrastructure de recharge publique restera défaillante malgré toutes les promesses gouvernementales. La rentabilité économique inexistante, les investissements privés insuffisants et la maintenance coûteuse maintiendraient les bornes fonctionnelles minoritaires. Ce cercle vicieux découragera définitivement les acheteurs potentiels d'occasion qui craindront l'impossibilité de recharger. Les coûts de possession exploseront hors garantie, transformant ces véhicules en produits de luxe pour riches inconscients. La pénurie de techniciens haute tension, le monopole des constructeurs sur les pièces détachées
et la formation spécialisée obligatoire feront grimper les factures de réparation. L'électrique d'occasion deviendra financièrement inaccessible pour les classes moyennes qui constituent le marché principal de l'occasion. La révolution électrique promise se transforme en désastre industriel et financier pour l'Europe. Pendant que les dirigeants persistent dans leurs errements idéologiques déconnectés de la réalité technique et économique, les automobilistes français redécouvrent les vertus de la mécanique traditionnelle. La fiabilité, la réparabilité et les coûts maîtrisés représentent tout ce que l'électrique a sacrifié sur l'autel de la modernité technologique. L'électrique d'occasion devient le symbole de cet échec programmé, où l'idéologie prime sur le pragmatisme au détriment des consommateurs et de l'industrie européenne.